Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Vous êtes avec la super Radine qui va vous donner de méga conseils ce soir pour faire des économies un peu d'électricité, un petit peu. Je dis pas que ça va être énorme, mais enfin, si vous avez des idées autres que les miennes, ou si j'en trouve entre-temps pour d'autres tutos, mais mettez des commentaires s'il vous plaît, pour aider d'autres personnes, pour m'aider même moi, hein, je veux dire, hein. Je fais partie de la catégorie, hein, je veux dire, y a pas de différence, hein. Voilà. Donc, moi, ce que je fais déjà, j'essaie d'éviter les pertes de froid énergétique. Alors, ce que je fais, vous allez me dire, mais ça, elle est vraiment radine, mais je fais ce que je veux. Je ne vais pas acheter des boudins pour chaque porte, d'accord, dans la mesure où j'ai du tissu. Donc, ce que je fais, j'ai du tissu à perte, à perte, à perte. Donc, ce que je fais, c'est que je prends un vêtement qui est assez, comment dire, de taille XS, par exemple. Ça peut être un jean, ça peut être ce que vous voulez. Je rentre des vieux pulls à l'intérieur et ça me sert de boudin. Et c'est tout, c'est propre, c'est nickel, ça bouge pas. Et ça ne me fait aucune perte énergétique dans les pièces où je suis. Dans les pièces où je ne suis pas, je vous dis la vérité, la porte est fermée, il n'y a strictement aucun chauffage qui tourne. Voilà, point barre. Ça va pas plus loin. Dans les pièces, dans, dans la cuisine, je vais vous donner une explication. Dans la cuisine, comme dans ma cuisine, il n'y a pas de chauffage et qu'il fait assez froid, c'est pas compliqué. Je prends la méthode des anciens. La méthode des anciens, elle n'est pas compliquée. C'est soit vous chauffez un petit peu votre four, vous le laissez après un petit peu ouvert et ça réchauffe votre pièce. Soit vous prenez le réchaud de la cuisinière, vous faites tourner et comment dire, ça réchauffe un petit peu la pièce, tout simplement. Et puis après, vous pensez à éteindre, et puis ça s'arrête là. Voilà. Pour ce qui est du salon, salon, moi ça fait salon et chambre. Alors, j'ai qu'un seul radiateur. Voilà, j'ai qu'un seul radiateur parce que vous voyez le froid que j'ai ici, il est bloqué par le rideau et ça rentre pas donc dans le salon et la chambre. Donc en fait, j'ai qu'un seul radiateur et comment dire, et ça convient très bien. Pourquoi? Parce que j'ai deux couettes, j'en ai pas une, j'en ai deux. Donc automatiquement, je ne peux pas avoir froid. Je ne peux pas avoir froid. C'est strictement impossible. Voilà. D'autant plus que dans toutes mes pièces, moi, j'ai fait en sorte d'avoir des rideaux qui sont assez épais. Et les rideaux qui sont assez épais, soit je les ai faits avec du tissu épais de récup. Oui, de toute façon, ils sont tous de récup. Donc, cherchez pas à comprendre. C'est soit dans le grenier, dans le vide-grenier, c'est récup. Dans la cuisine, je les ai fait moi. Euh, Par récup, j'avais acheté un tissu pas cher, mais épais. Et dans le salon, c'était récup. Récup, donc à la main. Il faut être patient quand on veut faire des économies. Il faut être patient. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire au niveau, par exemple, de la machine à laver? La machine à laver, c'est à partir de 11 h, on le sait. Donc, bon, ben, vous regardez votre film ou vous lisez, et à 11 h, vous faites un démarrage. Et puis, comme il fait trop froid dehors, moi, ce que je vous conseille, comment dire, de bien essorer, surtout, comment dire, les vêtements que vous faites laver et ensuite quand vous étendez, il y a des étendoirs maison ou alors il y en a carrément, moi j'ai vu, ils mettaient un fil d'un côté jusqu'au bout de la pièce et ils étendaient comme ça et voilà, c'est tout, ça allait pas plus loin. Il y en a même qui calculent les corbeilles, c'est-à-dire une corbeille par semaine ou deux corbeilles par semaine. Je l'ai vu aussi, je l'ai vu aussi. Je vais même pousser la chose plus loin. Par exemple, moi j'ai connu quelqu'un mais c'est, vous savez, ça va choquer, mais en même temps, c'est des exemples à prendre. Par exemple, je discutais avec lui et il a une pension, vous savez, de combien? De 500 euros, 530 euros. Et vous savez quoi? Ce qu'il a fait, c'est qu'il a dit, moi, je vais acheter un slip par jour, je vais en avoir 30, plus un, 31.
Et ce que je fais, ce qui est arrivé au 30e, je passe tout à la machine. Ça me fait une machine par mois. Et après, j'ai juste à les étendre et j'ai le slip qu'il faut pour la journée, le temps que les autres sèchent entièrement. Ce qui fait que ça m'évite de faire 36 000 machines. Et je fais ça pour tout. Ils prévoyaient ça pour tout. Donc vous avez des gens qui font des garde-robes sur une semaine et après ils passent à la machine. Euh, et il y en a, c'est 2 semaines. Donc la semaine, hop, c'est fini, ça passe à la machine, ça a le temps de sécher. Il y a la garde-robe de la deuxième semaine qui arrive. Voilà, elle est prête et ça fait un turnover comme ça et des économies tout simplement de, comment dire, des économies pour sécher les vêtements parce que il y en a qui utilisent donc des sèche-linges comme moi par exemple, je me change souvent et donc vous allez me dire ouais mais c'est pas logique, mais moi je le mets à 11 heures du soir donc 23 heures, donc oui c'est bon, c'est un mode de vie comme un autre hein, je veux dire hein, tout simplement. Il y en a qui mettent donc les étendoirs dans la maison, il y en a qui mettent les fils dans la maison. Moi j'en ai vu des radins comme ça qui voulaient même pas s'acheter une machine à laver. Pourtant, ils avaient l'argent, qui allaient dans les laveries, qui séchaient pas le linge et qui étendaient tout chez eux, quoi. Voilà, donc des techniques, il y en a, je veux dire, pour ne pas gaspiller son argent. C'est pas ce qui manque, hein. Voilà, donc à partir du moment où vous faites correctement les choses, après, bon, je veux dire, après, ça devient je veux dire, ça devient une routine tout simplement, hein. Et surtout, surtout ce que je vous dirais aussi, c'est que il faut pas avoir peur quand ah oui, et après je vous parle d'autre chose. Il faut pas avoir peur de mener ce genre de train de vie-là. Pourquoi? Parce que les gens vont vous critiquer. Et vous ne devez rien aux gens, d'accord? Vous ne devez rien aux gens. Euh, Rien du tout, rien du tout. Et ça, c'est bien une chose que la vie m'a appris, c'est que je me débrouille et je ne dois strictement rien aux gens. Alors après, ce que je voulais vous dire d'autre, c'est que quand, euh, euh, vous savez, c'est pas parce que vous êtes radin que ça veut dire que vous n'allez pas avoir des vêtements qui vont être classe ou des choses comme ça et tout. Parce que je vous ai expliqué dans l'autre tuto, par exemple, qu'il y a des gens qui font des dons, d'accord? Et c'est super sympa. Et il y a aussi, je veux dire, comment dire, la Croix-Rouge, il y a aussi les fripes, il y a aussi Emmaüs, etc. Et tout. Il ne faut pas avoir peur de mettre les pieds là-dedans. Il ne faut pas avoir peur. Parce que, vous savez, des fois, pour 30, 30, 30 euros d'un dépassement comment on appelle ça, d'impôt sur le revenu, si vous dépassez de 30 euros, par exemple, vous n'avez pas droit au resto du cœur, vous n'avez pas droit à avoir des fringues, vous n'avez pas droit de ceci, vous n'avez pas droit de cela. Donc, moi, je vous dis, n'ayez pas honte d'aller dans ce genre d'endroit pour vous prendre les choses que vous voulez. N'ayez pas honte, n'ayez pas honte. Donc, et pour en finir, parce qu'il faut bien nettoyer son linge, par exemple, à moindre coût. Ce que je vous dirais, parce que là, maintenant, vous me voyez pour la première fois, donc, mais ce que je vous dirais, c'est que terminez bien comme il faut vos produits pour la machine à laver, d'accord? Le linge. Mais après, toutes vos machines, vous les faites, vous prenez juste, voilà, excusez-moi pour, voilà, vous voyez, vous prenez ça, tout simplement, vous remplissez ça de vinaigre, ça de bicarbonate alimentaire, ça va mousser, attention, mettez ça dans l'évier, et vous rajoutez ça d'eau. Et vous mettez la moitié, non, 2 cuillères, on va dire, de citron, de jus de citron. Ça vous fait votre produit nettoyant pour votre machine à laver le linge et pour nettoyer votre linge, quelle que soit la température. Et vous lavez pour un bon moment parce que c'est à coup de bouchons, donc ça va pas vous coûter bien cher. Donc videz bien la lessive que vous avez et prenez cette lessive là,
parce que le vinaigre blanc désinfecte, ne joue pas sur les couleurs. Le bicarbonate alimentaire désinfecte aussi, donc ça va laver. Le citron, c'est pour donner l'odeur. Et ce qu'il y a de bien aussi, c'est que dans le vinaigre blanc, ça va vous permettre aussi d'enlever le calcaire que vous avez dans la machine à laver votre linge. Voilà. Donc voilà ce qui me vient en tête comme ça, parce que je fais des tutos de tête comme ça. Donc voilà, donc je vous conseille de faire ça, de le mettre en application. Donc je vous invite à vous abonner, je vous invite à liker, je vous invite aussi à mettre des commentaires pour que ça serve à tout le monde. Et je vous dis à très très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.